Et coucou à tous, c'est Judge. On se retrouve pour une nouvelle review de Gundam, officiellement donc sur ma chaîne YouTube depuis que je ne l'ai fait plus du tout sur Instagram. Donc oui, parce qu'en fait la vidéo que j'ai faite sur le Plutine et sur le Mercury One c'était réservé à Instagram. Donc c'est pour ça que là on est plutôt sur un format maintenant dit YouTube où je pourrai ainsi vous faire des vidéos un peu plus complètes sur les reviews en question. Alors attention, je vous rassure, je vous ferai pas des vidéos de 1 heure, hein. Voilà, je vous redis de suite, hein. Calmons-nous de suite, hein. Voilà. Je ferai plutôt des vidéos quand même qui resteront assez courtes. De toute façon, ce sera toujours comme d'habitude, comme je faisais sur Instagram, où ce sera des reviews de boîtes avec les pièces et le manuel. Voilà. Aujourd'hui, donc, nous sommes sur la Saturn X, qui est donc la définition, donc, enfin, le diminutif de Saturne et de Six, donc ce 6, donc je vous rappelle, la 6e planète en partant du Soleil. Donc, si vous avez bien compris de quoi on va parler cette fois-ci, on vous parlera toujours des armures d'Hiroto, comme voici, que l'on voit donc dans l'excellente série Gundam Build Diver Re-Rise. Donc, comme la Mercury One, nous avons donc l'armure et nous avons la boîte d'armes qui va avec composée donc de la grosse, du gros forêt et de la grosse pince. Parce que nous avons là une armure de corps à corps qui est comme le précise en tout cas c'est Hiroto dans la série. C'est une armure qui est conçue spécialement pour démolir en fait au corps à corps les Gundam Frame du type en fait d'Universel. Donc pour cela, donc avec une armure qui est assez lourde en termes de blindage et de mouvement, avec donc des armes de corps à corps conçues spécialement. Tout le contraire de l'armure Mars, avec des armes comme des épées, des haches, tout ça, qui sont plus pour le corps à corps rapide. Voilà. Pas tout à fait la même chose. Donc comme d'habitude, la même pseudo-critique je vais faire comme pour la Mercury One. Je trouve ça détestable que Bandai nous vende à la fois la boîte d'armure sans un corps Gundam dedans d'ailleurs, parce qu'il vous remarquerez qu'il n'y a que le support, les boîtes d'armure et c'est tout. Et séparément nous avons donc le forêt et la pince. Voilà, juste pour ça. Une petite boîte juste qui contient que ces deux petites armes là. Enfin, deux grosses armes quand même, hein, mais vous allez voir la taille. Mais bon, quand même, je trouve ça un peu dommage. Si on regarde un petit peu donc sur la boîte d'armes, hein, où je fais pas de pause, hein. De toute façon elle est toute petite la boîte, on n'a pas grand chose de bien spécial, hein. Voilà. La boîte d'armes, vous pouvez la trouver à 9 €. Enfin, je trouve que 9 € pour ça, c'est... Ouais, bon. Comme ça, vous pouvez le trouver à 10-12 €, le Saturn X Unit. Donc forcément, vous prenez les deux. Vous en avez pour plus de 20 balles. Plus de 20 balles, sachant que vous avez besoin encore une fois d'un corps Gundam à côté pour pouvoir l'utiliser. Bon. Si vous êtes fan de la série, sautez le pas. Sinon, si vous n'avez pas envie, ne l'achetez pas, hein, vraiment, hein. Mais bon, vu que moi j'adore la série, j'adore le principe des armures, j'ai envie de faire la collection des armures d'Hiroto. Il ne me reste plus que la Mars et la Vénus à obtenir à partir du moment où je fais cette vidéo. Donc voilà. On va regarder un petit peu ce qu'il y a sur cette jolie boîte là en question, hein. Écoutez, pour ça, donc voilà, vous avez donc l'armure Saturne donc sur son support, voilà à quoi elle ressemble, hein, voilà. Le corps Gundam 2 et les deux associés, ça donne ça. Donc le Gundam Saturn X, donc l'armure avec l'espèce de grosse arme qu'il y a dans ce support en question, hein, voilà. Vous avez après, ça vous fait ce Gundam là. Voilà, avec donc le gros forêt d'un côté et la grosse pince sur l'autre épaule. Sachant que vous pouvez assembler les deux pour former une grosse arme de corps à corps qu'il peut porter à la main. Donc voilà, ça vous fait un Gundam qui est assez sympa. On va voir de l'autre côté de la boîte. Donc de l'autre côté de la boîte, écoutez, on a donc ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous avons également l'excellente affiche aussi qu'il y a de Build Diver Re-Rise saison 2. Voilà, si vous avez bien vu la vidéo précédente sur le Mercury One, vous avez pu voir que la fiche n'est pas du tout pareille, hein, donc c'est un peu toute la différence. Voilà, voilà. On va regarder ce qu'il y a dans ces boîtes en question. Donc dans ces boîtes en question, alors on va commencer la boîte d'armes parce que ça va être très rapide. Donc on a, comme je vous l'ai dit, il y a que deux malheureuses grappes, hein. Quand je vous dis qu'il n'y avait pas grand chose, il n'y a pas grand chose. On peut voir qu'on a ici l'énorme forêt, hein, qu'il y a ici avec les pièces qui composent le forêt, c'est ces trois pièces là. Les différentes pièces qui composent la pince. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose, hein. Et enfin les pièces qui vont servir aussi à pouvoir faire la pince et le forêt.
Ah, mais quand je vous ai dit qu'il n'y avait pas grand chose en pièces, pour 9 balles, je trouve que tout ça, c'est... Encore pour le Mercury One, il y avait pas mal de pièces, c'était très sympa, mais bon, voilà, ça va pas chercher plus loin, je trouve que c'est un petit peu dommage de leur part. On a aussi la notice qu'on va voir maintenant, je sais que je saute un petit peu les étapes, hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Donc la notice en question, vous pouvez voir que donc on assemble le forêt, voilà. Vous montre bien toutes les étapes pour assembler le tout. Et après les étapes pour assembler les armes sur le Saturn X, le Gundam en question. Avec différents points d'attache que vous avez hein, par rapport à ça. Donc c'est plutôt assez cool. Hein. C'est bien conçu. La pince qui peut se trouver fermée. Encore heureux. La pince que vous pouvez prendre des deux côtés. Donc avec les deux mains que vous avez pu voir. Hein, avec tout ce qu'il y a pour poignet, tout ça. Hein. Ensuite après on a... il vous explique après que vous pouvez le raccorder via une pièce dans le dos après, hein, voilà, directement dans le Core Gundam 2. Voilà, dans le dos. Voilà, hein, il vous explique bien un petit peu. Et également sur Saturn X, vous pouvez le mettre donc sur les épaules et également sur le support. Mais vous devez enlever par contre les poignées qui ne vous servent plus à rien, qu'il faut les ranger de côté. Ça, je trouve ça un petit peu dommage que les poignées qui tiennent l'arme ne sont pas intégrées. Ça, c'est par contre un petit peu mal conçu. Je pensais qu'il y avait une poignée qui était rétractable à l'intérieur, mais pas du tout. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils ont conçu ce kit comme ça, mais bon, c'est comme ça. On a la notice également de la Saturn X que l'on verra tout à l'heure, parce qu'elle est un petit peu plus fournie déjà. Donc au niveau du kit, là par contre on a un peu plus, hein, normal. Hein. On a donc les pieds. Hein. Alors j'ai remarqué d'ailleurs que dans le kit on a les roues qui sont movibles en fait, elles peuvent tourner hein, sur les pieds, c'est assez cool. C'est bien qu'il l'ait un peu conçu hein, ce truc là. C'est un gimmick qui est pas mal. J'aime bien. Et on a toute la grappe orange consacrée au Saturn X. Où si vous avez pu regarder mes vidéos précédentes, vous avez pu voir qu'on a ici les mêmes pièces que l'on trouve sur l'Uraven et sur la Plutine. C'est les mêmes pièces de jambes en fait. Voilà. Avec le pied qui se glisse donc à l'intérieur, hein, ce qui fait qu'il est totalement caché. Pareil, la même pièce également pour ici, pour le bassin. Enfin, de toute façon, c'est les mêmes pièces comparables, de toute façon. Il y avait juste quelques différences, par contre, pour les épaules. Enfin, non, ces pièces-là sont exactement les mêmes qu'auparavant aussi, pareillement. Hein. La pièce pour la tête est différente aussi. Les pièces pour les mains sont tout à fait les mêmes également. Donc, voilà. On retrouve quand même quelques similitudes avec les pièces précédentes des différentes armures. Mais sinon, il y a quelques pièces comme qui changent un petit peu. Voilà. Bon, on va dire que le personnage d'Hiroto, c'est pas cassé la tête pour faire ses armures, hein, lui. Ensuite, donc, on a après les différentes pièces blanches, après qui composent les autres pièces. Merci, monsieur Focus, au passage. Donc, voilà. Quelques belles pièces, quand même. Hein. C'est cool, quand même. En bannerline, c'est assez cool. Et là, donc, après, on a donc le support de l'armure, après, donc, qui est assemblé en plusieurs parties. Et notamment, son petit socle vendu avec, où vous pourrez mettre les différentes mains à l'intérieur, hein, comme l'armure du Raven et la Plutine que je vous avais montré précédemment. Voilà. Avec la fameuse main droite ouverte et pas de main gauche. Merci Bandai. Au passage. Et également un tout petit autocollant qui va juste pour l'armure, pour le support de l'armure. Voilà, tout simplement. On va regarder la notice. Donc voici la notice, hein. Comme vous pouvez voir, donc on a le personnage d'Hiroto, hein. On a donc l'armure Saturn X donc tout assemblé, également l'historique en anglais, pourquoi Hiroto s'est consacré à construire cette armure hein, en question, et également le même box art que l'on a sur la boîte. Alors les notices par contre de Build Over Your Eyes, je trouve qu'elles sont très mal foutues parce que au moment où vous l'ouvrez, alors vous avez directement le mode d'emploi pour assembler l'armure sur le Core Gundam, c'est plutôt assez cool, mais en fait nous c'est l'assemblage qui nous intéresse. Voilà. Alors, désolé, c'est un petit peu le fouillis, mais bon, la notice est conçue comme ça. Donc on a après donc les pièces en évidence pour les grappes, donc elles sont toutes utilisées, hein, il n'y a pas de pièces en croix ni quoi que ce soit. Hein. Voilà. Hein. L'assemblage donc d'abord de l'armure et ensuite après on l'assemble directement sur le Core Gundam. Donc voilà, hein, tous les assemblages. Vraiment, si vous avez suivi les étapes précédentes sur les armures Core Gundam 2, hein, c'est exactement le même type d'assemblage. Hein. Il n'y a pas plus de différence par rapport à avant. Voilà, il n'y a rien qui change. Hein. Comme vous pouvez voir. Hein. Pas beaucoup de différence hein, là-dessus, non. C'est exactement la même chose. Voilà.
Et ensuite, donc après, donc on a l'assemblage de toutes les pièces d'armure au fur et à mesure sur l'armure, hein. Donc ça donne un petit peu près la même apparence comme on a sur le Raven, avec les jambes directement sur les côtés, qui fait que ça fait un peu une sorte de gros vaisseau, on dirait, hein, une espèce de gros drone, hein. Et en plus de ça, on a... alors ça, par contre, ça me surprend un petit peu que c'est indiqué, alors que pour le Mercury One, c'était pas indiqué, hein, le coup qu'on pouvait assembler les ailes, enfin, vous savez, le fusil harpon et tout le petit quanti. Là, il vous explique clairement où assembler aussi la grosse arme du Saturn X sur leur support. Bon, après, faut pas être trop con, il y a juste un seul trou qui est là pour mettre l'arme dessus, donc bon, ça va, hein. Côté complexité, on y repassera. Ouais, c'est comme ça, voilà. Enfin, je dis que c'est mal branlé, hein. Ensuite, après, donc, on a toutes les étapes en question pour assembler donc l'armure sur le Kang Gundam 2, hein. Donc, il faut enlever les mains, faut mettre les pieds vers l'arrière. Après, faut enlever les pièces au fur et à mesure. Donc, voilà, hein. Si vous avez vu les vidéos précédentes, c'est exactement le même principe. Il n'y a pas de piège particulier, hein, sur la Saturn X, hein. C'est exactement la même chose. Avec également aussi la fameuse, le fameux bouclier Core Flyer qui rend instable la pose, hein. Honnêtement, si vous voulez l'enlever, vous pouvez l'enlever, hein. Ou si vous voulez le mettre pour rester fidèle à la série, bah vous pouvez. Mais c'est vrai que malheureusement, ce truc-là... alors, c'est vrai que moi, j'ai un peu triché. J'ai mis en fait du stylo à joint dans les trous pour éviter que ça se casse la gueule. Mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Non, vraiment. Donc, ouais. C'est vrai que c'est pas évident. Et donc voilà, vous avez donc le Saturn X tout complet, également indiqué ici. Et également, on a un visuel, que je retrouve la page. Hop, ah bah, j'ai perdu. Voilà, elle était là. Et après, donc, vous avez un visuel où on peut voir le support de l'armure, le Saturn X, le Kang Gundam 2 et le support de l'armure avec l'arme en question. Et il vous explique également que vous pouvez mixer le Kang Gundam avec toutes les armures. Voilà. Je pense qu'un de ces quatre, je me ferai peut-être des photos, je me ferai mon propre custom d'Hiroto avec toutes les armures en possession. Je pense qu'il y a moyen de me faire un truc sympa. De toute façon, honnêtement, justement, c'est conçu pour ça, hein, les armures d'Hiroto, vu qu'il y a pas mal d'emplacements d'armes pour foutre des armes à tel endroit, mixer les couleurs et ainsi de suite. Avec les Core Gundam, il y a moyen de faire des trucs amusants. Donc, de toute façon, tôt ou tard, c'est ce que je ferai. Pour l'instant, je reste fidèle à la série en faisant les montages en question. Et que je vous partage ça en photo sur Instagram, donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs de me suivre, hein, parce que je poste à ce moment-là toutes les photos de tous les Gundam que je monte et que je vous présente en vidéo ici. Donc voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour cette review sur le Saturn X. J'espère que cette review vous aura particulièrement plu. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, à vous abonner, à liker, à suivre également sur Instagram. Le lien est indiqué dans la description pour suivre à ce moment-là toute l'évolution de mes Gundam que je monte au fur et à mesure dans ces vidéos. Et on se dit à plus pour de nouvelles aventures. Salut!